Bonjour les petits, bienvenue sur la chaîne Raconte-moi une histoire. J'espère que la vidéo Mireille l'abeille vous aura plu. Aujourd'hui je vais vous lire La petite sirène Ariel. Voilà, elle est magnifique. Au plus profond de l'océan, au pays des poissons et des sirènes, une grande fête se prépare. Ariel, la petite bien-aimée du roi Triton, va entrer en scène. Tous en attendant avec impatience, la petite sirène à la voix si pure. Mais comment s'ouvre le coquillage dans lequel elle doit se trouver? Pas de sirène! Le roi Triton entre dans une terrible colère. Sébastien, où est-elle passée? Demande-t-il. Je l'ignore, bafouille le crabe. Majordome, en claquant des pinces, trouve-la immédiatement, ordonne le roi. Les recherches se révèlent difficiles. En effet, la petite sirène est bien loin du palais, tandis qu'elle explore une épave avec son ami le poisson Polochon. Elle fait une étonnante découverte. Cet objet complétera ma collection. À quoi peut-il servir? Les humains possèdent des objets bien étranges. Quelques secondes plus tard, Ariel et Polochon remontent à la surface et rejoignent Eureka, la mouette savante. Voyons, murmure l'oiseau. Cet objet est un zirgouflex. Les humains s'en servent pour se ratisser les poils de la tête. Ariel aperçoit alors à la surface des flots un navire brillant de 1000 feux. Elle décide d'aller le voir de plus près. « Vive le prince Eric !» hurlent les marins à son bord. « Merci à vous tous !» répond le jeune prince, très touché quand ses hommes lui offrent une immense statue à son effigie. Très fort, Ariel regarde Eric et aussitôt son cœur se met à battre très fort. Elle est sous le charme. Hélas, un orage fracassant met fin à la fête. L'équipage saute en catastrophe dans les canaux de sauvetage. Eric s'apprête à quitter le navire quand une énorme vague les fait basculer par-dessus bord. Ballotté par la houle, Eric perd connaissance alors qu'il sombre dans l'océan. Ariel se précipite à son secours et le tire de toutes ses forces vers la surface. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard, chuchote Ariel en le déposant sur la plage. Pour le faire revenir à lui, elle entonne un chant de sa voix pure et claire, le chant magique des sirènes dès que la paupière du jeune homme se met à frémir. Ariel part se cacher derrière un rocher. « Une jeune fille m'a sauvée » murmure Eric. « Où est-elle » De retour au fond de l'océan, Ariel découvre avec joie la statue échouée de son beau prince. « Je viens d'apprendre que tu as sauvé un homme. Le monde des humains, tonne-t-il en pointant son trident. Soudain, un éclair enjaillit et brise la statue de pierre. Ariel fond en larmes. Elle aurait tant aimé devenir une jeune fille et avoir le droit d'aimer son prince. Peu après, deux affreuses murènes aux yeux brillants tournoient autour d'Ariel. « Ne sois pas triste, petite, » lui disent-elles. « Ursula Ariel peut t'aider à rejoindre ton bien-aimé. » Ariel, très tentée, les suit et arrivée dans le repère de la plus terrible des sorcières. « Ma mignonne, ne crains rien, susurre la pieuvre de sa voix érelée. Je peux réaliser ton vœu et te donner l'apparence d'une jeune fille. Mais à une seule condition, si ton prince ne t'embrasse pas d'ici 3 jours, tu seras mienne à tout jamais. » « Non !» hurle Polochon. « N'écoute pas cette sorcière. Ha ha ha. Allez, signe ce contrat, insiste Ursula. La petite sirène ne résiste pas à la tentation et signe. « Ah, j'oubliais, reprend la pieuvre. En échange, j'emprisonne ta voix dans mon coquillage. » Ariel ouvre la bouche, une lumière en sort et se dirige vers la prison de nacre. Emportée dans une tourbillon étourdissant, Ariel se retrouve sur la plage. Elle s'extasie à la vue des 2 jambes
ravissante qui remplace sa queue de sirène. Elle fait quelques pas maladroits et stupéfaite et se retrouve face au prince depuis le jour de son sauvetage. Il est à la recherche de la jeune fille à la voix si douce. « Je m'appelle Eric, et vous ?» Aucun son ne sort de la bouche d'Ariel, mais le prince est sous le charme de la ravissante inconnue et très vite en tombe amoureux. Le lendemain, Ariel et le prince voguent au fil de l'eau sur un lac, mais les amoureux ne sont toujours pas embrassés. Sébastien décide alors de prendre les choses en main. Il invite Polochon, Grenouille et Flamant Rose à fredonner un air romantique. Enfin, le prince se penche vers sa bien-aimée et catastrophe. Ursula a envoyé ses deux vilaines murènes pour faire chavirer la barque. Les amoureux tombent dans l'eau sans avoir pu échanger un baiser. « Il était temps !» s'exclame la sorcière des mers. Un peu plus, tout était perdu. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. En un éclair, elle se métamorphose en Vanessa, une superbe jeune fille arrivée sous le balcon du prince. Elle entonne un chant harmonieux. La voix arrachée à la petite sirène s'élève dans la douceur du soir. Eric croit entendre celle qui cherche désespérément depuis son naufrage. Troublé, il se précipite à sa rencontre. Ensorcelé par la méchante sorcière, le prince oublie Ariel et invite la belle Vanessa dans son château. Dès le lendemain, Eric demande Vanessa en mariage. La cérémonie doit avoir lieu l'après-midi. Même sur le navire du prince, déjà parée de sa robe de mariée, Vanessa admire une fois encore son image. Eureka, qui passe devant le hublot, pousse un cri d'horreur. Le visage d'Ursula vient d'apparaître dans le miroir. Non, loin de là. Ariel se lamente sur son triste sort lorsque l'oiseau arrive essoufflé. Ursula et Vanessa ne sont qu'une seule et même personne. Cette sorcière a ensorcelé le prince. Il n'y a plus une minute à perdre. Ariel plonge dans l'océan, mais elle ne peut plus nager aussi vite qu'auparavant. Elle s'accroche à un tonneau et Polochon la tire de toutes ses forces. Les phoques, les dauphins et les oiseaux se joignent à eux pour combattre Ursula. Sur le bateau, les oiseaux attaquent la sorcière à coups de bec, tandis qu'Eureka lui arrache son collier. Le coquillage tombe sur le sol et se brise. Il s'en échappe 1000 sons et la petite sirène retrouve sa jolie voix. « Eric !» s'écrie la petite sirène. « Je vous aime !» dit le prince, enfin libéré du maléfice. Tandis que le soleil décline à l'horizon, les deux amoureux vont enfin s'embrasser. Le bonheur leur appartient presque quand Vanessa les interrompt. « Il est trop tard ! Ha 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 !» ricane la sorcière. Et le soleil se couche sans que les deux amoureux aient eu le temps d'échanger un baiser. Aussitôt, Ariel redevient sirène et Ursula, qui a repris son terrible apparence, l'entraîne dans les profondeurs de l'océan. Ariel est désormais prisonnière de la sorcière. La triste nouvelle est parvenue aux oreilles du roi. Triton, il ne peut se résoudre à abandonner sa fille, même si elle lui a désobéi. « Ariel m'appartient !» déclare Usureur. « Je te la rendrai si tu me cèdes ta place. » Le roi accepte de se sacrifier et remplace la signature d'Ariel par la sienne. Et rapetisse aussitôt et s'affaisse sur le sable. « Je suis la reine des mers !» se réjouit Ursula en s'emparant de la couronne et du trident. Pendant ce temps, à bord d'une barque, Eric recherche Ariel. Il sent soudain de violents remous sous les eaux. Il lance un harpon et blesse la sorcière au bras. Sous l'effet de la colère, la pieuvre enfle et déchaîne une terrible tempête. La pieuvre enfile et déchaîne une terrible tempête. Des épaves de bateaux remontent du fond de l'océan. Eric se hisse sur l'un d'eux, prend la barre
et file droit sur Ursula. La proue du bateau se plante dans le ventre de la sorcière qui disparaît dans un nuage de fumée. C'est ainsi que le peuple de la mer est débarrassé à jamais de la terrifiante sorcière. Le roi Triton, libéré du sortilège, atteint la surface et voit sa fille perchée sur un rocher d'un geste. Il lui offre le plus beau cadeau de jambes pour marcher aux côtés de son bien-aimé. Ariel et Eric se marient dès le lendemain en présence du peuple de la mer tout entier réuni. Voilà, ils se sont enfin embrassés. J'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésite pas à liker. On va recommencer. Et voilà. Ciao, ciao, faites de beaux rêves. Bisous, bisous.